Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles de septembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sachez que vous avez dans la description des marqueurs de temps donc, qui vous permettent d'écouter la guidance en plusieurs fois si ça vous arrange. Et de venir réécouter une partie ou une autre à tout moment. Vous pouvez également, notamment si la guidance ne vous parle pas du tout, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord pour la part de l'intériorité, et en partie, particulièrement pour l'appel de la période. Et vous pouvez également consulter votre Vénus natale, par le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à générer davantage de flux sur la chaîne et m'aider à la faire grandir. Voilà, je vous propose également d'aller écouter les dossiers de l'été qui nous ont été proposés par Nymphéa et Stémadenia, dont je vous parle régulièrement. Je ne touche pas de royalties, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde peut tirer des enseignements extrêmement riches de leur travail. Donc, je mettrai le lien dans la description. D'autre part, je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer mes services. Donc, si on vous ajoute sur un réseau social ou autre, ce n'est pas moi. Si vous voulez me contacter, vous avez mon mail dans la description et mon site ne devrait pas tarder à être enfin à jour et traduit en français. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2023. Nous allons commencer par l'intériorité, le cheminement et pour commencer, les axes de guérison et de transformation. Alors, nous avons la libération karmique. Le petit message du dessous, c'est « Je brise les chaînes du passé ». Et nous avons une carte de chance qui est la carte de la jouissance. Donc ici, on est dans une période qui va vous permettre de laisser certaines choses derrière vous, des schémas, des situations, des lourdeurs dans votre vie. Et avec la carte de la jouissance, c'est vous allez retrouver certainement le sens du plaisir de la vie, apprécier les choses. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre corps. Vous allez en fait avoir la possibilité de, en quelque sorte, vous réconcilier avec le corps physique, en quelque sorte. Mais quand ça arrive, c'est qu'en fait, il y a une connexion qui est beaucoup plus forte avec ses émotions, avec son cœur, avec son âme, sa conscience, et une pleine appréciation finalement de tout ce que vous êtes. Et clairement, ça va être aidé par cette libération qui s'opère. Alors, nous allons voir l'appel de la période. Oh, alors, oui, ça ne me surprend pas. Donc, nous avons le guerrier lumineux et la lune. Alors, si vous regardez le guerrier lumineux, on a un soleil ici au niveau du chakra sacré et un autre
ici au niveau du chakra couronne. Donc ici, ça va être tout ce qui a trait aux émotions. Et là, c'est tout ce qui est en lien avec la conscience, avec nos parts plus hautes. Et la lune, c'est aussi la carte, c'est le reflet de l'âme aussi un petit peu. Donc, ces deux cartes vous appellent à faire ressortir ce qu'il y a de mieux en vous, hein, à concentrer vos efforts sur votre force, votre beauté, votre sagesse, à travailler sur l'intention d'être une meilleure version de vous-même en quelque sorte, et aussi d'être vraiment à l'écoute de ce qui vous appelle de plus haut, être à l'écoute de votre âme, recevoir aussi les informations qui peuvent vous parvenir, et surtout apaiser vos émotions, purifier vos émotions, vous reconnecter à vos émotions, les accepter. Et du fait du guerrier lumineux, voilà, c'est quelque chose qui nous écarte finalement, qui nous pousse à nous écarter d'instincts un peu plus bas. Voilà, ça ne veut pas dire devenir ascétique, hein, pas du tout, mais voilà, les parts sombres sont finalement à purifier en quelque sorte. Alors, le défi de la période. Ok. Alors, c'est intéressant parce que nous avons l'abondance. Donc, quand cette carte, qui porte le numéro 55, sort en défi, elle axe sur tout ce qui peut avoir trait à l'arrogance. Et donc, on vous appelle à justement ne pas tomber dans le piège de l'arrogance ou de l'aveuglement. C'est quelque chose qui vous pousse à être clair, comment dire, à être clair, à être vrai dans vos interactions, avec vous-même aussi. Ça vous appelle aussi à savoir profiter des belles choses que vous avez, de ce que vous avez, de ce que vous offre la vie, sans vous accrocher à ce qui est. Et ça invite à une forme d'humilité aussi, en sachant que tout peut être fluctuant, tout peut être là, tout peut partir, et savoir, comment dire, se préparer sans attendre qu'il se passe des choses négatives ou positives, mais vraiment être dans l'instant. Alors, qu'est-ce que vous apporte la période? Enfin non, oui, qu'est-ce que vous apporte la période? Je confondais avec les lignes du dessous. Nous avons le 3 de rose. Donc il y a clairement, avec les esprits aimants, quelque chose un sentiment, un ressenti de joie, peut-être des événements heureux qui vont vous remplir le cœur. Ça peut être aussi l'arrivée d'une relation sentimentale, ou en tout cas une connaissance, une rencontre. Et puis, ça indique une situation aussi d'apaisement dans des cas de conflit ou de rapports un peu distendus ou dissonants. Alors, quel message ou conseil supplémentaire? Et nous avons se récompenser. Et cette carte fait vraiment écho à la carte de la jouissance,
où on vous invite à apprécier les choses, à prendre soin de vous, à vous faire plaisir aussi. Et quand vous donnez de votre énergie, sachez aussi, apprenez à vous ressourcer et à récupérer cette part. Il y a quelque chose de très joyeux dans cette, de très lumineux dans toute cette partie. Et on y retrouve aussi, parce qu'on a quand même deux cartes qui montrent une petite fille, un enfant, et c'est comme si finalement l'enfant que vous aviez été refleurit dans votre âme, dans votre cœur, et vous apporte un regard beaucoup plus sain, beaucoup plus léger. Alors, le domaine de la vie quotidienne, l'activité, la vie professionnelle, selon votre cas. Alors, c'est magnifique. Nous avons, au niveau des influences du passé, la beauté et l'élévation. Alors, il y a certainement eu quelque chose qui vous a donné l'espérance d'une amélioration pour certains, d'une transformation positive. Certaines ont pu découvrir leur vocation. D'autres ont pu avoir une promotion. D'autres ont encore trouvé une activité qui les enchante. Ce qu'il y a aussi, c'est que nous avons deux astres assez forts, puisque on a Jupiter et le Soleil, et ça nous parle aussi d'une protection qui vous entoure. Et on a toujours cette idée de joie, il y a quelque chose d'heureux qui continue à se diffuser. Alors qu'est-ce que nous apporte la période? On est vraiment dans un mouvement, dans un changement qui est en train de s'opérer là, clairement, dans votre vie, au quotidien. Alors, nous avons valet de bâton, cavalier de bâton. Donc deux cartes de feu aussi. Donc vous êtes dans votre élément. Et on a des nouvelles, on a des choses heureuses, des transformations. On vit, on fait des choses épanouissantes, on vit selon son cœur. Il peut y avoir des déplacements pour certains et certaines d'entre vous. Et il y a je vois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion dans ce que vous faites. Ok, et donc nous sortons le nœud sud. Donc quand on sort le nœud sud, ça indique qu'on est à une période de transition très importante. En fait, vous allez, c'est un petit peu comme si finalement vous alliez vous saisir de tout ce que vous aviez comme comment dire, comme acquis, comme bagage, et maintenant vous allez passer à la suite. Ici, ça marque, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a un tournant. On est à un tournant radical où effectivement on a cette possibilité aussi de se libérer de dettes karmiques et d'avancer vers ce qui vous appelle. Et c'est pour ça aussi que nous avons ce guerrier lumineux qui vous invite à vous connecter à vos parts hautes, tout en étant aussi au clair avec vos émotions et en les embrassant pleinement. Alors, quel va être l'axe de guérison, enfin
qu'est-ce que ça va nous permettre de guérir ou de dépasser, ou quel levier allons-nous avoir? Donc ici, on sort le rejet, donc il peut y avoir quelque chose qui finalement, grâce à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous permet de vous libérer d'une vieille blessure où vous avez pu penser, ressentir que vous étiez sans valeur, parce que cette carte, elle apporte aussi, elle vous parle de retrouver votre valeur. Et tout ça va être mis en avant, va être mis en lumière par finalement ce mouvement assez, assez fougueux et porté par une forme de passion, d'amour profond pour ce que vous faites ou pour ce qu'il y a dans votre vie. Et vers où allons-nous? Eh bien, nous allons vers le 4 de force. Et donc, ce 4 de force continue à vous porter. Donc, on est sur quelque chose, vous êtes lancé ici. Il y a quelque chose d'extrêmement dynamique. Et vous allez continuer à, finalement, planter des graines qui vont vous rapporter. Et ça, c'est très important. Et finalement, ce que vous allez semer va s'installer dans le temps. Vous allez aussi avoir la possibilité de rencontrer des personnes avec qui vous vous sentez connecté. Quel message? Ok, et conseil supplémentaire, nous avons la carte de l'entrepreneur. Alors, si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte ou d'accès, ou si vous êtes déjà entrepreneur, c'est une période magnifique. En tout cas, ce qu'on y voit surtout de prédominant, c'est ce feu qui est bien là. Donc, on vous pousse à être dans ce qui vous passionne. Les finances, le matériel. Alors, autour des énergies du passé, nous avons les ennemis et la paix. C'est parfait, j'ai envie de dire. Alors, si vous n'avez pas atteint ce stade, ça ne devrait pas tarder à arriver. Bon. Donc, on voit une situation qui a été houleuse, qui a été compliquée, où vous avez dû peut-être vous battre, mais même si la situation ne s'est pas encore réglée, vous avez réussi à retrouver une forme de paix intérieure, on va dire. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Alors, c'est intéressant parce que j'ai 3 cartes qui ont voulu venir. Je les ai prises, ce qui était exceptionnel parce que j'ai essayé, pour ces guidances, de rester sur le nombre de cartes que je m'étais fixé. Mais là, voilà. Et ça, c'est arrivé également avec les Bélines pour l'inattendu que nous allons voir après. Donc, nous avons ici la grande prêtresse, le valet d'épée et la reine de denier. Alors, on a quelque chose d'assez puissant. Donc, pour certains et certaines, eh bien, vous êtes sur le point de connaître un accroissement conséquent de vos finances. Mais ce que je trouve assez particulier, c'est que donc, nous avons d'un côté la grande prêtresse, de l'autre côté la reine de denier, donc on a quand même 2 cartes avec des énergies féminines donc, qui nous mettent dans la réceptivité et dans l'abondance aussi. Mais au centre, nous avons ce valet d'épée. Et pour moi, il y a quelque chose qui cloche encore.
Alors peut-être qu'il va y avoir des investigations qui vont être faites ou des recherches à faire autour d'une situation quelconque, quelle qu'elle soit. Il y a pu y avoir aussi quelque chose en lien avec une femme, ou qui, peut-être, ça peut être une femme qui a fait, peut-être, qui a détourné de l'argent, par exemple, hein. Ça peut être tout à fait autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui nécessite d'être éclairci et qui nécessite d'être pointilleux, pointilleuse. Mais l'énergie générale est positive puisque déjà nous avons la paix ici, donc ça va rentrer dans l'ordre. Et nous avons quand même cette grande prêtresse, donc il y a encore des choses, peut-être qu'il y a encore des parts qui vous sont inconnues, et la reine de denier qui vous confirme cette abondance et qui vous invite aussi à vous inscrire, à vous installer dans une posture d'abondance. Ouais, ok. Et nous avons la maison 12 en plus. Alors, on a clairement des choses qui ne sont pas encore totalement éclaircies. Il y a des zones d'ombre. On vous invite à être vigilant aussi lors de la signature de papiers ou de contrats ou autres. Soyez extrêmement vigilants. Si possible, essayez d'avoir un deuxième avis. Voilà, ça va être important. Ok. Mais bon, on sort la carte de la chamane. Donc, c'est un petit peu comme si la situation était entre vos mains, d'une certaine façon. Parce que, avec toutes ces cartes qui appellent aussi à vous ouvrir à votre intuition, entre la carte de la lune, la carte de la maison 12 aussi, hein, la grande prêtresse, ça peut être intéressant pour vous de vous mettre dans une posture de... Ça fait 2 fois que j'utilise le mot posture. De regarder les choses comme si vous étiez observateur, observatrice, sans, comment dire, à partir du ressenti et sans laisser le mental anxieux prendre le dessus. Pour vraiment parvenir à comprendre ce qui se passe et ce que vous devez faire. Parce que ici, ce que me dit cette chamane, c'est que vous allez savoir exactement ce que vous devez faire. Oui. Et nous allons vers la bibliothèque akashique. Donc, vous allez, si vous étiez dans une situation délicate ou litigieuse, si vous restez, je le dis souvent, dans l'intégrité et en restant posé également et droit dans vos bottes, hein, sûr de vous, l'aboutissement va être extrêmement favorable pour vous, puisque cette bibliothèque akashique, d'abord va vous apporter les papiers que vous attendiez ou les ressources que vous attendiez. Et elle vous permet aussi d'enclencher quelque chose par la suite qui mènera à un accroissement encore plus important
de ses ressources. Ok. Et comme message conseil, nous avons la carte de l'acceptation. Donc, c'est quelque chose qui vous invite à ne pas être dans la confrontation, à trouver une autre façon de faire, une autre approche. Ne soyez pas dans le jugement non plus, même si il se passe des choses pas très jolies autour de vous. Prenez de la distance, émotionnellement parlant, face à ça. Ne laissez pas le jugement noircir votre cœur. C'est très important. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est extrêmement important, parce que vous avez le guerrier lumineux. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous donne les messages. Après, vous, si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Hein. Chacun est libre. Mais je vous dis ce qui vient. Et c'est par cette lumière que vous allez cultiver en vous que vous allez vous montrer beaucoup plus puissant et que vous allez puissante et que vous allez pouvoir impacter davantage. Alors, le relationnel. Ok. Donc, nous avons la destinée et l'héritage. Alors, on peut prendre ces cartes pour leur sens littéral, hein, et peut-être que vous êtes au cœur, depuis un certain temps, d'une situation qui implique une succession ou un héritage. Et peut-être que cette situation a impacté finalement votre vie relationnelle parce que, en fait, finalement, tout tourne autour de ça, quelque part dans votre esprit. Pour d'autres, et ça peut s'appliquer également hein, si vous faites partie des personnes qui sont au cœur d'une histoire de succession, il y a eu des choses du passé qui ont autour desquelles il y a une transition capitale qui s'opère. Vous passez encore une fois là aussi sur un axe de transformation. N'oublions pas toujours cette libération karmique qui est là. Alors, qu'est-ce que nous apporte la période? Ok. Bon, alors, nous avons la reine d'épée et le 4 de bâton. Donc déjà, je vois que il peut y avoir, même si vous pouvez avoir une certaine autour de vous, peut-être quelqu'un d'un petit peu, parfois un peu dur, un peu froid. On peut y voir aussi un signe d'air. Il y a quelque chose qui va se fêter. Il y a comme une célébration. Et il y a aussi comment dire, comme un succès important qui arrive. Vous pourriez aussi être invité quelque part et faire une rencontre. L'amour, Vénus. Donc, si vous aviez des relations un peu dissonantes, discordantes, vous rentrez dans une phase qui va être quand même beaucoup, beaucoup plus agréable.
Mais je confirme aussi que pour les célibataires, il y a une grande possibilité de rencontres affectives, de rencontres amoureuses, qui va être forte. Hein, on part vraiment du cœur ici, hein, avec Vénus. Ouais. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de guérir un lien qui était en souffrance, qui peut, alors ça peut venir d'une séparation, ou de relations difficiles que vous avez pu avoir par le passé. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la possibilité de vous libérer de certains liens et de guérir ce qui a été douloureux autour de relations, dans le relationnel, que ce soit familial, amical, amoureux. Et nous allons vers Atsum, c'est une des plus belles cartes du jeu, et au moment où je vous l'ai montré, ça faisait 13 minutes 33 que j'avais commencé cette deuxième partie. Donc Atsum, qui suit d'ailleurs, regardez, Bibliothèque Akashique 2, Atsum 22. Nous avons le 2 de l'âme. Il y a beaucoup d'idées de 2, 3, 4. Quelque chose une continuité là. Alors, Atsum vous parle de réaliser, de voir arriver ce que vous attendiez. Donc, quel que soit la contexte, quel que soit le contexte pour vous, on est dans le relationnel ici, hein, donc ça peut être l'amour, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être tout. Eh bien, vous allez parvenir dans les temps qui viennent à matérialiser ce que vous désiriez. Vous allez le voir venir à vous. Et ça vous met aussi vraiment dans une forme de, j'allais dire, de jouissance de la vie. Et c'est bien l'axe de guérison ici, où vous allez pleinement apprécier chaque instant. Puisque Atsum, ça veut dire je suis là. Donc, ça vous parle du moment présent. Ça vous dit aussi que vous êtes protégé et que si vous allez, si vous écoutez finalement votre âme, votre cœur et votre lumière, eh bien, il y a de très 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 belles choses qui arrivent vers vous. Et en message conseil supplémentaire, nous avons la carte occasion de pardonner. Donc, comme on parle ici de liens qui se guérissent, c'est très intéressant. Et le pardon, c'est aussi bien pour vous que pour les autres. Donc, c'est important, notamment parce que ça suit aussi la carte de l'acceptation, de ne pas cultiver des sentiments de rancœur, de ressentiment, de haine autour de certaines situations que vous avez pu vivre ou que vous vivez. Pour finir, l'inattendu. Alors là, c'est pareil, j'ai eu 3 cartes. Ok. Alors, donc campagne santé, la nouvelle et la grâce. Bon, alors ça va être différent pour tout le monde, hein, mais on a quand même quelque chose d'assez positif. Donc si vous aviez, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu 3 cartes, c'est qu'il y a peut-être des choses importantes qui arrivent pour différentes personnes. Si pour les personnes qui se sont souciées de leur santé, on a un revirement favorable. D'une façon générale, il y a une situation qui se rétablit
et qui vous apporte la grâce, la satisfaction, euh, c'est comme un miracle hein, qui vient. Euh, pour certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles hein, ou quelque chose qui se fait concernant un bien immobilier qui est soit situé à la campagne, soit où il y a, voilà, ça peut être une maison où vous avez des arbres, ça peut être en ville, hein, ou un environnement où vous avez des arbres autour de vous. Il y a quelque chose autour de ça pour certains, certaines. Mais c'est quelque chose qui est positif, hein, de toute façon. D'une façon générale, encore une fois, on a des nouvelles attendues euh, qui vont vraiment vous réchauffer le cœur. Ouais. Et c'est bien, on a l'huile de bâton hein, qui confirme bien ça, puisque ce sont des messages de fortune, d'amour. C'est une très jolie carte, ce huile de bâton, autour d'une situation euh, voilà, qui a été extrêmement décevante, éprouvante, où vous avez même pu craindre pour votre, on va dire, pour votre survie. Certaines ont pu avoir peur de se retrouver à la rue. Voilà, on a quelque chose qui se règle. Ouais. Et on confirme bien, élément R, communication. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication en cette période. C'est aussi un appel à travailler la façon dont vous communiquez avec les autres. Et à regarder ce que vous communiquez, ce que vous transmettez par la parole. Ouais. Et c'est magnifique parce que nous avons le féminin sacré euh, qui nous parle de reprendre sa place. Donc, si vous avez, pour certaines personnes, si par exemple vous avez, je ne sais pas, si certains se sont retrouvés au cœur d'un scandale, ça peut arriver, hein, et alors que vous n'étiez pas responsable, eh bien, vous allez être réhabilité. D'une façon plus générale, c'est comme si vous réintégriez votre vie. Et c'est vraiment quelque chose de très apparent tout au long de cette guidance. C'est très puissant, très puissant. Et, mais du coup, vous allez regarder les choses différemment à présent. Ça va vous apporter un regard différent. Il y a peut-être des comportements que vous aviez, des attitudes que vous aviez, que vous n'allez plus avoir. Justement grâce à ce que vous aurez appris avec tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu, les leçons que vous allez en tirer. Ouais. Et nous avons l'Arche d'Alliance, alors c'est quand même incroyable, hein. Nous avons le 2, nous avons le 11 et nous avons le 22. Donc, on a un temps très fort là, en ce mois de septembre, pour vous, sachant qu'on a cette carte de transition capitale hein, qui arrive. Donc l'Arche d'Alliance vous apporte un accord, vous apporte des contrats, vous apporte une entente, vous apporte, ça peut être un lien, un couple qui se forme aussi, et quelque chose qui ira en votre faveur. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on commence un peu par le cœur et on finit par ça. Nous avons
la carte du chakra du cœur. Donc il y a quelque chose de très important qui va se débloquer à l'intérieur de vous. Et c'est aussi un appel à, vraiment aligner toutes ces parts de vous. On a l'ancrage matériel, on a l'émotionnel, on a le cœur et on a l'âme, on a la conscience. Comme si, en fait, vous alliez retrouver votre pleine intégrité et être parfaitement dans votre axe. Voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à très bientôt.